Bonjour les amis, bonjour Marianne. Bonjour. Bonjour Freddy. Bonjour tout le monde. Nous, on est les Suricates Gourmands. Vous, on est content que vous nous regardiez, c'est ça, hein? Oui. On a plus de 100 000 vues, on est content parce que nous on fait ça pour le plaisir, uniquement pour le partage. Et comme on ne peut pas voyager, ou très peu, on se fait plaisir en partageant des recettes. Aujourd'hui c'est une idée de recette, Oui. hein, c'est ça, Oui. parce que on est allé voir notre boucher qui nous a dit, tiens j'ai une souris, est-ce que tu la veux? J'ai dit, bah oui, je veux bien. Et puis ça nous a donné une idée de faire cette recette qui est un tagine de légumes. un tagine. Ça c'est un petit tagine. Regardez, c'est un plat qui s'appelle tagine, hein, c'est toujours masculin. Avec le petit chapeau, c'est de la terre cuite. Hein. Donc, tagine, Oui. un tagine, et la recette qui va avec, c'est un tagine de légumes, ou un tagine d'agneau, ou un tagine de ce que vous voulez, ou de poisson. Oui. Hein. D'accord? Oui. Alors, la souris, elle est là, c'est pour ça qu'on a fait un petit tagine. On a un gros pot qu'on met sur en bas zéro. Là, c'est pour la maison. On verra après comment on cuit. Le four, il a combien, Marianne? 150 degrés, chaleur tournante. Voilà, on va le mettre une demi-heure, trois quarts d'heure, on verra à peu près. L'intérêt de ce tagine, c'est que ça va rendre les légumes fondants. Et ça sera très bien, parce qu'après, on fera la souris d'agneau au four sûrement, ou la cocotte, on verra ça une autre fois. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Freddy va ranger la souris pour l'instant. Et nous, on va, comme d'habitude, vous proposer les ingrédients qui vont avec. Alors, on est au début du printemps, et on n'a pas tous les légumes qu'on veut, évidemment. Hein. Les tomates, on ne les prend pas. Les légumes qui viennent d'Espagne, on ne les prend pas. Vous savez comment ça se passe là-bas. Il y a trop de pompage d'eau, donc on essaye de prendre des produits qui ne sont pas très loin. Et en principe, en circuit court. Alors, on commence par quoi? On commence par les oignons. Oui. J'ai mis un peu d'huile au fond. Oui, un peu d'huile au fond. Rouge. Oui, Un peu d'huile au fond. Hop, on étale comme ça. Et Oui. après, on dépose les oignons. Alors, on va laisser Freddy faire un fond d'oignon rouge. Oui. Qu'est-ce qu'on a, Marianne, ici? Un oignon rouge, 2 gousses d'ail. 2 gousses d'ail. Oui. Évidemment, on a la De fameuse l'huile d'olive. de l'huile d'olive. On a, après, On a ici, un petit bocal maison. de de- citron confit. Oui, confit à l'huile d'olive. Oui. Et ici, pareil, Euh, ce sont des... des tomates confites. Voilà, qu'on a fait sécher. Enfin, oui, qu'on a fait sécher, qu'on a mis en bocaux. Avec des petits capres dedans. Alors ça, on a pris un pense-bête parce que faut pas qu'on oublie Oui. ce que c'est ça. Du razel hanout, Alors, ras el hanout, oui. Ensuite, paprika, paprika, piment, piment, gingembre, Oui. cannelle. cannelle. Voilà, ça c'est les petites épices. Une nouvelle fois, c'est pareil. En fonction de ce que vous aimez comme épices, nous on a mis un piment fort mais très léger. Mm. Alors quand je dis un piment fort, il est fort mais on en met peu. Alors regardez. Maintenant, je vais mettre les citrons confits. Voilà, Petit bois à fait confire. voilà. Alors le citron confit, on fera une fois un petit tuto assez simple. Hein. Il faut des citrons non traités bien sûr, qu'on va couper en rondelles, qu'on va mettre au sel pendant 24 heures et ensuite on les nettoie, on dessale complètement et ensuite on les met comme ça à l'huile d'olive. C'est très simple. Hein. Ça c'est une des recettes d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on a dit ici? De l'ail? 2 gousses d'ail, Oui. mince, Des des amandes? amandes effilées, Oui, ça c'est au choix. Hein. Vous pouvez mettre des amandes, vous pouvez mettre qu'est-ce qu'on met? Des pruneaux, on peut mettre des abricots, on peut mettre du raisin sec aussi. oui, Alors qu'est-ce qu'on a trouvé là? des olives, Voilà, c'est un petit mélange d'olives, on en trouve partout. Hein. Des violettes, des vertes, elles sont dénoyautées, c'est pratique. Ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai mis l'ail. des pois chiches, Des pois chiches. Hop, on retourne vers le tagine. Regardez, J'ai mis l'ail. l'ail, l'oignon, les... Je mets un citron. Oui, Hein. un petit citron. Alors évidemment, j'ai oublié de vous dire, dans le bocal, il y a beaucoup d'épices aussi. Hein. Alors, Oui, il ne faut il y pas a tous du les citer. On fera poivre. peut-être un jour un tuto sur ces petits bocaux qu'on fait pour l'hiver. On rappelle qu'on n'a pas tous les légumes, donc on essaie de faire comme ça. Donc on a dit des pois chiches. oui, Ensuite, du persil et du coriandre. de la coriandre. De la coriandre, D'accord. Là, si on a besoin tout à l'heure, on va prendre un petit peu de capre. oui, et du... Alors ça, c'est pareil. On a un petit bocal qu'on a ramené de la Hongrie qui est avec des poivrons Oui. qui servent là-bas à faire le fameux paprika. Alors, Maintenant, on va revient. mettre les tomates. Les tomates Tomates confites. confites. Alors les tomates confites, elles sont confites, bien sûr. Et dedans, il y a quoi? Des petits capres. Oui. Il y a plein d'épices aussi. Donc ça permet d'avoir des tomates de l'été dernier, sans les faire venir d'autres pays où c'est pas très bon. Voilà. Ensuite, on va terminer avec ça. Poivrons, et Des bâtonnets. des bâtonnets de poivrons, Oui. bâtonnets de carottes et bâtonnets de courgettes. Voilà. Et oui, il y a... Oui, Ben oui, c'est bien là. Oui. Alors, on met ça après en dôme par-dessus. Mm. Et ça va cuire, on va dire, une demi-heure, trois quarts d'heure. Qu'est-ce qu'on a là ici? un pain. Voilà, un pain qu'on a acheté. Ça va très bien. Ça, Hein. c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est pas mal. Je mets quelques capres. Oui, parce qu'en fait, les puristes, ceux qui, parce que c'est quand même d'origine marocaine, les puristes
là-bas, ils mangent ça avec ce bout de pain là qu'on plie en deux, qui sert de cuillère, et c'est très convivial. Voilà, c'est un peu comme le couscous aussi, qui se mange aussi surtout avec les doigts. Mais ça, il faut avoir l'habitude. Bon, ben, on est pas mal là. Voilà. On continue le montage. Oui. Alors on y va. Là on est bien. Mhm. Alors qu'est-ce qu'on va donner? Les pois chiches? Oui. Ça c'est très bon pour la santé aussi. Pois chiches. Voilà, on peut tout verser. Oui. C'est sympa ça. Voilà. Hop. On va mettre les olives. Les olives. Après on mettra un petit peu d'épices. Hein. Donc là on n'a pas mis d'eau parce que dans les épices il y a déjà c'est mélangé avec de l'eau. Et puis il y a beaucoup de légumes aussi qui vont rendre de l'eau et de l'huile. Hein. C'est mignon. Alors c'est ce que je dis. Hein. C'est une idée de recette. Parce que Ça surtout change parce un que peu. notre ami Cédric, notre boucher, nous a dit tiens j'ai une souris, est-ce que vous voulez? Je dis ouais on va la faire. Puis ça c'est très bien d'accompagner avec un tagine. Sinon on peut l'accompagner avec une semoule. Hein. Oui, Voilà. semoule. Alors on met un petit peu d'épices Oui. pour relever un petit peu. On touille un peu. Voilà. On rappelle Marianne ce qu'il y a dans ces épices. Rachel, hanout, Oui, ça c'est ce qui va. paprika, Vous voyez? piment, C'est une. gingembre et cannelle. Voilà, c'est une pincée de piment fort pour relever un petit peu. Là, on va arrêter là. Maintenant, on va mettre les carottes Oui. ici. Je On va prends faire un ça petit là. dôme. Voilà. Comme ça, c'est bien. Oui. Vous pouvez parler, les filles. Hein? Oui, mais moi je suis occupée. Hein. Oui. Surtout, j'en fais pas tous les jours. Non, mais là, ça nous a donné l'idée avec cette souris. On s'est dit, bah tiens, surtout qu'on est en train de préparer une recette pour le week-end pascal. Donc, évidemment, ça sera avec de l'agneau. Hein, ça, c'est. Hein, on avait fait une fois un pâté de Pâques. D'ailleurs, il est en recette sur nos vidéos. Le pâté de Pâques, ça, c'est un pâté de Pâques spécial du Berry. Les Berrichons mangent ça. Et maintenant, il y a beaucoup d'endroits où les gens font le pâté de Pâques. Alors, qu'est-ce qu'on a mis? Des bâtonnets de carottes. Courgettes. On va bien les décaler pour éviter que le couvercle ferme bien. Pour faire, oui. Alors, par rapport au mode de cuisson, on peut le faire bien sûr d'origine, c'est sur un brasero, hein, c'est fait comme ça. Là, il fait un peu froid pour faire ça. Sinon, oui, on peut mettre ça sur une plaque chauffante, sur une plaque électrique, mais mettez une plaque en dessous. Ça s'achète dans les commerces, des ustensiles de cuisine. Mettez une petite plaque en dessous pour éviter que ça abîme le... Des bâtonnets de poivrons. Oui. Hop. Ça Le va tagine. mélanger les goûts, comme ça c'est parfait. Et puis sinon, bien sûr, vous pouvez avoir la cuisson au four, c'est aussi possible. Donc il y a plusieurs... Mode de cuisson. Exactement, mademoiselle. Alors là, on va mettre coriandre, persil. Et puis Voilà. des amandes effilées. Oui, oui, Coriandre, bah, là on met des feuilles. Hein. oui, ça va donner du goût. Du coriandre frais ou de la coriandre. C'est de la coriandre, c'est une fille, la coriandre. Persil, c'est un garçon. Bon, ben, je crois qu'on est pas mal. Là. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Les amandes effilées. Les amandes et puis un petit peu de sauce. Un peu de sauce. Les amandes, elles sont là. Les amandes, oui. On en met un petit peu aussi. Moi, je fais comme ça. Mais c'est vrai que, c'est ce que j'ai dit l'autre jour par rapport au bœuf bourguignon pour le tagine. Il y a autant de recettes de tagine qu'il y a de mamans qui cuisinent à la maison. Après, chacun en fonction de... si vous aimez les raisins secs, vous en mettez. C'est un peu comme dans le couscous. Hein. Ça se fait avec des abricots, avec des... Avec quoi encore? Des pruneaux. Des pruneaux. Là, on est pas mal. Là. Voilà. On est bien. Hop, on met toute la sauce. Voilà. Ça va s'imprégner. On met un petit filet d'huile ou pas? Ah, mais un petit filet d'huile d'olive, oui. Absolument. Et on sera pas mal. Et là, on va fermer le dôme. Oui. Ça va être bien. Et puis après, on rajoute, si on veut, peut-être un peu de poivre quand on mange. Chacun fait à son goût. Comme il y a pas mal d'épices, déjà, c'est pas mal. Hop, on met le couvercle. Le dôme. Le couvercle. Alors, regardez. Voilà. Bon, Et les légumes qui restent, je ferai une petite poêlée de légumes. poêlée de légumes tout à l'heure. Écoutez, on met ça au four pendant, qu'est-ce qu'on dit? Une 150 demi-heure. Une demi-heure, 3/4 d'heure, on verra. À tout à l'heure. Voilà la préparation de ce bon petit repas. Alors, on avait dit tout à l'heure, Freddy va s'approcher, on avait dit tout à l'heure, une demi-heure. Bon, on a laissé un peu plus, hein, parce que 3/4 d'heure, c'est bien. Après, en fonction de ce que vous aimez, évidemment, la cuisson de ce tagine, c'est pour avoir des légumes moelleux, fondants. Alors, on va regarder. C'est très chaud. Qu'est-ce que ça donne? Wow, C'est pas mal, ça. super.
Voilà. Ça sent bon. C'est sympa, hein. Oui. On va on va remettre la cloche. Alors ça, c'est juste un petit aperçu. Tout à l'heure, on aurait pu mettre un petit peu de fenouil. C'est très bon. On a une petite boîte de safran ici qu'on pourrait mettre. Et puis voilà, on vous montre juste ça rapidement. Cette petite souris qu'on met au four tout de suite. Voilà. Voilà. Ça va accompagner. Vous voyez qu'avec quoi on fait une petite souris, c'est très simple. On va demander à Freddy de réouvrir ça. On va le mettre la cloche à côté, le dôme à côté. Voilà. On va vous saluer, on vous dira à bientôt. Oui. Alors, Marianne, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, Ça sent bon. Ça sent bon? ça sent bon. Voilà, et puis qu'on se retrouve bientôt. Avec Hein? un pain oriental. Avec un peu oriental, c'est vrai. Freddy, un petit mot? Thibaut, oui, je vais me régaler. Moi, Voilà. j'adore les légumes. Ah bah écoutez, on va enlever les gants. Et puis on fait encore une Et petite à photo. bientôt et bon appétit. Voilà, à bientôt, bon appétit. Vous voyez, c'est pas spécialement une recette compliquée, c'est surtout une idée de recette. Écoutez, on vous dit à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Bientôt.